Salut! Aujourd'hui, je te raconte la suite de l'histoire d'Élie, Élie et les prophètes de Baal. Tu peux suivre avec moi dans 1 roi 18. À travers de l'histoire d'Élie, on a découvert que Dieu était vraiment tout-puissant. Il était capable de tout faire. Il a nourri Élie avec des oiseaux qui venaient lui donner de la nourriture. Il l'a dirigé vers une veuve qui avait rien, puis il leur a donné à manger tout le long que Élie a vécu chez la veuve. Puis en plus, il a été plus fort que la mort, puis le petit garçon de la veuve est revenu à la vie. Donc on est en train de voir là que Dieu, c'est un Dieu vivant qui est tout-puissant. 3 ans après qu'il n'y a pas eu aucune pluie en Israël, Dieu a parlé à Élie et lui a dit « Élie, va voir Akab, le roi. Je vais faire tomber de la pluie bientôt. » Alors Élie s'est levé et il est parti pour rencontrer le roi Akab. Le sol était sec, les gens avaient faim, il n'y avait plus de nourriture. La sécheresse, la période où il n'y avait pas plu, avait duré 3 ans. Au palais non plus, il n'y avait plus de nourriture. Alors, Akab a appelé Abdias. Abdias, là, c'était le chef de sa maison, c'était son serviteur. C'est lui qui était responsable du palais. Mais ce que Akab ne savait pas, c'est qu'Abdias, il craignait beaucoup l'Éternel. Ça veut dire qu'il croyait vraiment en Dieu. Alors, quand Jézabel, la femme d'Akab, avait décidé de tuer tous les prophètes de Dieu, Abdias avait pris 100 prophètes et il les avait cachés dans une caverne pour leur garder la vie. Il voulait vraiment continuer de suivre Dieu, même s'il était au service d'un roi qui ne croyait pas en Dieu. Akab parle à Abdias puis lui dit « On va aller chercher pour de l'eau, pour de l'herbe, pour que notre bétail, pour que nos animaux survivent. » Et il dit « Moi, je vais aller d'un côté, toi, tu vas aller de l'autre côté. » Alors, le roi était en train de chercher là, quelque chose pour nourrir ses chevaux, ses mulets, pour qu'ils puissent survivre. Abdias a cherché partout pour trouver un peu d'eau, un peu de nourriture pour les animaux. Mais la terre était sèche, il n'y avait plus d'herbe qui poussait, les torrents étaient asséchés, il n'y avait plus d'eau dans les rivières. Tout à coup, alors qu'Abdias est en train de chercher, il a rencontré Élie. Abdias le salue, puis il lui dit « Élie, mon maître, est-ce que c'est vraiment toi? » « Oui, Abdias, va voir Akab, dis-lui que je suis ici. » Abdias a eu très peur. Il a dit à Élie « Mais si je vais voir Akab, et je lui dis que tu es ici, puis qu'il vient, puis que tu es parti, c'est sûr que le roi va me tuer. » Tu comprends pas, là? Le roi a envoyé partout pour te chercher, te trouver puis t'arrêter. C'est vraiment dangereux. Élie lui répond « Je sers l'Éternel, le Dieu des armées. Je te dis qu'aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. » Alors Abdias est allé voir Akab le roi et lui a dit où Élie était. Et Akab s'est dépêché d'aller rencontrer Élie. Quand le roi a vu Élie, il était très fâché. Dès qu'il l'a vu, il lui a dit « C'est toi, Élie, qui mène le trouble dans Israël. » Il était tellement fâché. Selon le roi, c'était la faute d'Élie, tout ce qui arrivait de mauvais dans Israël. Alors Élie a répondu, puis il a dit « Non, Akab, c'est toi. C'est de ta faute s'il arrive quelque chose de mauvais dans Israël parce que tu as décidé de ne pas suivre les lois de Dieu. Tu as décidé de suivre Baal. » La Bible était claire sur le fait qu'il y a un seul vrai Dieu. Et c'était le travail du roi de s'assurer que le peuple suivait Dieu, que le peuple choisissait de vivre pour Dieu. Même que Dieu avait mis des lois spéciales pour que le roi devait suivre. Puis Akab, il a choisi, lui, de faire à sa tête. Il a choisi de croire en autre chose qu'en Dieu. Élie dit au roi, « Voici ce que tu vas faire. Tu vas prendre tout Israël, tu vas leur demander de venir proche du mont Carmel. Tu vas aussi rassembler tous les prophètes
de Baal, les 450, puis les 400 prophètes d'Astarté. On va tous se rencontrer au mont Carmel. Alors Akab a fait appeler tous les Israélites et tous les prophètes de Baal et tous les prophètes d'Astarté au pied du mont Carmel. Élie s'est tenu devant une très grande foule. Il a demandé: combien de temps allez-vous essayer de servir à la fois Dieu et à la fois Baal? Si l'Éternel est Dieu, suivez l'Éternel. Puis si Baal est Dieu, suivez Baal. Élie est en train de dire, là, tu peux pas avoir deux dieux. Tu peux pas agir de deux façons différentes avec Dieu. C'est soit tu choisis de suivre l'Éternel, soit tu choisis de suivre autre chose. Élie a dit: je suis le seul prophète de l'Éternel ici. Un seul. Devant 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. J'ai un défi pour Baal, pour vous les prophètes. Faites amener 2 bœufs. Dans le temps où cette histoire-là se passe, pour pouvoir parler avec un Dieu, il fallait que tu amènes une offrande. Parce que tu ne pouvais pas te présenter tout seul devant Dieu. On est trop pécheurs, il y a trop de choses qu'on a faites de mal, puis Dieu est trop parfait. Alors on amenait un bœuf, on le préparait, puis on le mettait sur un autel qu'on appelle. Puis c'est là qu'on le mettait en feu. De cette façon-là, on avait accès à Dieu, on pouvait lui parler. Alors Élie donne un défi. Il dit: préparez les 2 bœufs, chacun son bœuf. Moi aussi, je vais préparer le mien, mais je ne mettrai pas le feu à mon autel. Vous non plus. Chacun va demander à son Dieu de prouver qu'il existe en mettant le feu à l'autel. Ça tombait bien parce que les prophètes de Baal étaient convaincus que Baal était le dieu du tonnerre, le dieu de la foudre. Alors, certainement, ça serait un défi facile pour eux. Attention, le défi est lancé. Les prophètes de Baal ont commencé en premier à prier leur Dieu. Ils ont prié, ils ont dansé du matin jusqu'au midi. Ils dansaient autour de l'autel et criaient: « Baal, réponds-nous » Mais personne ne répondait. Pas un son, pas même une seule petite flamme de feu. Alors Élie s'est mis à rire des prophètes de Baal. C'était ridicule de croire qu'il y avait un autre Dieu que le seul vrai Dieu, l'Éternel. Il leur a dit: « Priez plus fort! Peut-être que Baal est occupé, il est en train de penser, il ne vous entend pas. Priez plus fort! Peut-être que Baal est parti en voyage. Réveillez-le, peut-être qu'il dort. » Élie est en train de rire des prophètes de Baal parce qu'il savait qu'il y avait un seul vrai Dieu. Alors, de tout l'après-midi jusqu'au soir, les prophètes de Baal ont crié plus fort, ont dansé plus fort. Ils se sont même coupés les avant-bras pour que ça saigne, pour attirer l'attention de Baal, pour lui dire: « On souffre, viens, porte attention à ce qu'on fait, réponds-nous. » Puis pourtant, Baal n'a rien fait. Il n'est rien arrivé. Le sacrifice n'a pas eu lieu. Des fois, on écoute cette histoire-là, puis on est porté à rire un peu des prophètes de Baal aussi, comme Élie. Hein? On se dit: « voyons, c'est stupide. C'est sûr que Baal ne répondra pas. Pourquoi ils font tout ça? » Mais quand tu prends le temps de regarder ton cœur à toi, puis comment toi tu réagis, tu peux te rendre compte qu'il y a des choses qu'on fait qui se ressemblent. Des fois, on choisit de faire confiance en autre chose qu'en Dieu, devant des problèmes ou devant des situations difficiles. Peut-être que présentement, tu restes chez toi, tu trouves ça difficile, tu t'ennuies de tes amis, puis pour te rassurer, tu te dis que tout va bien aller. Parce qu'on a un bon gouvernement, parce que tes parents prennent soin de toi. C'est des bonnes raisons, mais la première raison pourquoi on sait que les choses, on peut les vivre en paix, c'est parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu est au contrôle, peu importe ce qui arrive. Que ce soit des choses qu'on trouve faciles ou difficiles. Donc, des fois, dans la façon qu'on pense, dans la façon qu'on agit, on ressemble un petit peu au prophète de Baal. Élie, lui, savait qu'il y avait un seul vrai Dieu en qui on peut se confier. Un seul Dieu qui est vivant. Alors, il a dit à tout le monde: « Venez ici! » Tout le monde s'est rapproché. Il a refait l'autel avec les bonnes conditions, de la façon que Dieu voulait qu'on fasse les autels. Il a pris le temps de prendre 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il était en train de leur dire, là, ça vous concerne ce qui se passe.
Ensuite, il a demandé à ce qu'on prenne 4 grandes jarres d'eau, puis qu'on la mette sur le bœuf et sur le bois. C'est vraiment une requête spéciale. Mais Élie a demandé à ce que ça se fasse. Ensuite, Élie a dit « Faites-le une deuxième fois, puis faites-le une troisième fois. » Il y a eu tellement d'eau que c'était rendu que ça dégoulinait de partout. Il n'y avait aucune chance que ça prenne en feu. C'était impossible. As-tu déjà essayé de faire un feu avec du bois mouillé, en camping avec tes parents? C'est difficile, là. Mais imagine, c'est difficile quand c'est humide. Mais là, c'était détrempé. Comme s'il y avait plu des jours et des jours, puis il y avait beaucoup, beaucoup d'eau autour. C'était impossible qu'un humain soit capable de mettre le feu à cet autel-là. Ensuite est arrivée l'heure pour le sacrifice du soir. Élie s'est mis à prier, puis il a demandé « Seigneur, montre au peuple que tu es Dieu. Viens et mets cet autel-là en feu. » Il a dit « De cette façon-là, les gens vont savoir que tu es le seul vrai Dieu, qu'il n'y en a aucun comme toi, et que c'est toi qui es en train de les ramener à toi. » Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu penses que Dieu est vraiment capable de faire ça? Moi, je pense que oui. Hein? On a vu depuis le début de l'histoire d'Élie à quel point Dieu est grand et tout-puissant. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et maintenant, il va prouver à tout le monde qu'il est un Dieu tout-puissant, mais aussi qu'il est le seul Dieu vivant. Tout à coup, le feu est descendu du ciel, puis il est venu brûler tout ce qu'il y avait sur l'autel. Pas un petit feu, là, une colonne de feu qui a descendu, qui a brûlé le bœuf, qui a brûlé l'autel, qui a brûlé tout le terrain autour de l'autel. Dans la Bible, ça dit même que toute l'eau qu'il y avait sur l'autel puis autour s'est complètement évaporée sous la chaleur du feu. Quand le peuple a vu le feu descendre puis tout ce qui avait brûlé, quand il a vu qu'il y avait vraiment un seul vrai Dieu qui est vivant, quand il a vu que Baal n'avait rien fait, il s'est prosterné sur le sol. Ils ont crié « Le Seigneur est Dieu, l'Éternel est Dieu. » À ce moment-là, Élie a demandé à ce qu'on prenne tous les prophètes de Baal, d'Astarté, puis qu'on mette fin à leur vie. C'était la conséquence que Dieu donnait si il y avait des gens qui étaient des faux prophètes, des gens qui disaient qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était Dieu à la place de l'Éternel. Ensuite, Élie est allé voir Akab. Il lui a dit « Va, fais un festin, bois, dors, mange, parce que la pluie s'en vient. » Imagine, après 3 ans, quand tout est sèche, quand il n'y a plus rien, enfin, on annonce la pluie. Le roi Akab est parti festoyer et Élie est monté sur le dessus du mont Carmel. À ce moment-là, il y a des gens qui se sont mis à suivre Élie parce qu'ils ont bien vu que l'Éternel était le seul vrai Dieu. Alors Élie s'est assis, a mis sa tête entre ses genoux, puis il a prié Dieu. Il a prié Dieu pour la pluie. Ensuite, il a dit à son serviteur, « Va voir si les nuages arrivent. » Le serviteur est revenu, puis il a dit, « Non, il n'y a pas de nuages. » Alors Élie a prié, puis lui a demandé d'y retourner. C'est arrivé comme ça 6 autres fois. Imagine le servant qui retourne encore et encore. Je me demande s'il avait vraiment confiance que Dieu était tout-puissant et qu'il pouvait amener la pluie. Peut-être qu'il était inquiet dans son cœur. Je ne sais pas non plus comment Élie se sentait à ce moment-là, mais j'imagine qu'Élie, il connaissait Dieu, il savait qu'il pouvait se fier à lui. Il savait que l'Éternel était le seul vrai Dieu. La 7e fois, le serviteur est revenu en disant « J'ai vu un nuage, la grosseur d'un poing. » Il s'en venait de l'océan. Alors Élie a dit « Dépêche-toi, va voir Akab et dis-lui de prendre son chariot, puis de s'en aller, parce que sinon la pluie va l'arrêter. » Le ciel s'est couvert de gros nuages menaçants. La pluie s'est mise à tomber très 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 fort. Il y a eu beaucoup de vent. Enfin, après 3 ans de sécheresse, il pleuvait. Dieu était vivant.